Donc Monsieur Patrick Vial-Collet, donc déjà bonsoir, merci d'être venu ce soir. Bonsoir. Bon, Bonsoir ça va pas trop? Ça va, ça va. D'accord, vous arrivez à gérer un petit peu cette crise? C'est une période qui est difficile pour tout le monde, je le mesure. Mais elle est difficile pour moi, mais je pense à tous ceux qui, à cet instant, font des efforts considérables pour aller sur leur lieu de travail, servir les Guadeloupéens pour ceux qui ont des besoins. On a l'impression quand même qu'on fait tourner tout ce qui est essentiel pour le pays. Je pense à l'eau, à l'électricité, à tous ces commerces alimentaires qui sont indispensables pour notre vie au quotidien. Mais j'avoue que la ville fantôme, ou les villes fantômes, les communes fantômes que j'ai traversées de Sainte-Anne pour me rendre chez vous, m'ont quand même interpellé. J'ai vu que des entreprises fermées. Et ça, c'est quand même, pour un chef d'entreprise comme je suis, le président de la Chambre de commerce, je dois dire que c'est quelque chose qui marque. Oui, c'est très marquant, effectivement. Alors déjà, j'aurais voulu, s'il vous plaît, que vous puissiez nous faire un point récapitulatif de la situation économique de nos entreprises déjà en Guadeloupe aujourd'hui. Comment ça se passe? Alors si vous permettez, juste avant, parce que vous avez passé 3 petites vidéos assez sympathiques, et je voudrais quand même rebondir sur ces 3 vidéos. Oui. Alors moi, je suis aguerri à ce genre de choses. Mais franchement, on n'y comprend rien. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Alors, parce qu'il y a énormément de charges et de taxes, exactement. Je vais essayer de démystifier tout ça. Une entreprise, c'est rien d'autre que la même chose qu'un ménage. Un ménage, il a des salaires, 1 ou 2, et puis il a des charges. Le loyer, le remboursement de la maison, les courses, le remboursement de la voiture, l'abonnement Canal+, l'abonnement de téléphone, etc. Toute une série de charges, et à la fin, il reste quelque chose et on dit on va épargner. Alors en fin de compte, l'épargne, c'est ce qui nous reste après avoir payé l'impôt, c'est un peu le résultat net de l'entreprise. Les salaires, c'est ce qui est la recette de l'entreprise. Et le reste, c'est ce qui sont les dépenses. Mais comme nous, il y a des taxes. Quand vous prenez les salaires qui sont les revenus, et vous avez bien compris, quand vous avez un salaire net de 800 €, ou 1 000 € ou 1 500 €, prenons un compte rond pour faire, 2 000 €, vous avez cotisé 2 000 €. Donc en réalité, vous avez travaillé pour 4 000 €. Mm-hmm. Et on vous a enlevé 2 000 €. Alors on dit, il y a une partie payée par le patron, l'employeur, et puis une autre par le salarié. Non, en fin de compte, tout est payé par votre force de travail. C'est vous qui avez travaillé. La preuve en est, c'est que si vous n'avez pas de salarié, vous n'avez pas de charge. Donc en réalité, il faut bien comprendre qu'on a plus ou moins dit charge patronale et charge salariale. Mais moi j'ai été longtemps partisan à un moment donné de dire ce système il ne responsabilise pas. Et j'aurais imaginé, mais on va à l'inverse de ce qu'on a fait, qu'au final le salarié on lui donne tout. Moi je voudrais lui donner la totalité, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 2 000, je lui donne 4 000. Il fait lui-même son chèque à la CGSS, il fait lui-même son chèque aux ACDIC, il fait tous les chèques, y compris d'ailleurs celui au percepteur. Vous avez vu que maintenant on nous a dit prélever, c'est ce qu'on la compte, le fameux, ce qu'on vous retient. C'est pour ça que la vidéo est un petit peu ancienne, parce que après le net, on prend encore les impôts. On oublie que on n'est plus, c'est plus vous qui payez l'impôt, c'est nous qui le retenons. Oui. Tout simplement parce que quand c'est vous qui le payez, vous le payez moins bien. Quand c'est l'entreprise, on retient, donc il y a moins à payer. Pour bien comprendre que les entreprises et les salariés, au final, parce que souvent ils adorent ce système que je peux comprendre, hein, quand on le touche, ils veulent surtout pas qu'on le touche, bref. Mais c'est un système qui leur coûte au final extrêmement cher. Parce que imaginez qu'on travaille pour 4 000 € et qu'à la fin on n'en a plus que 2 000, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Oui. Parce qu'en fin de compte, le salarié, il ne s'occupe que de son salaire net. Et il a toujours l'impression que finalement c'est pas grave, c'est pas lui qui fait le chèque. Donc, patronal ou salarial, peu importe, lui il regarde combien il a en net et il dit le reste c'est pas très grave. Donc ça c'est pour un peu démystifier les salaires. Et puis la dernière chose, c'est qu'on vous a fait, c'est bien les petits dessins animés, mais il faut savoir qu'une entreprise c'est à risque. Mm-hmm. Ce qui veut dire, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, si vos charges fixes sont plus importantes que vos recettes, vous perdez de l'argent. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'allais vous dire. Pour rebondir, là on est toutes Tout ces entreprises qui ont fermé. Et je peux comprendre cet élan de solidarité,
qu'il y a pour les salariés qui, malheureusement, seront en activité partielle. Donc c'est normal qu'il y ait un système qui permette de couvrir une partie des salaires. Et en réalité, vous l'avez compris, l'État prend à sa charge 84% du net en disant aux entreprises préfinancées, c'est-à-dire payez pour moi, parce que je n'ai pas toutes les données, tous les éléments nécessaires, vous les avez parce que vous faites les payes tous les mois, donc faites-le pour moi et je vais vous rembourser. Mais dans le même temps, les entrepreneurs qui, eux, ont perdu des recettes, alors qu'ils ont des charges, pas que salariales, eux, en réalité, ils n'auront aucune couverture. Oui, voilà. Donc, les sommes vont être considérables et ils vont effectivement perdre de l'argent, prendre dans la trésorerie pour ceux qui en ont, puis ceux qui n'en ont pas, ils sont en train de se dire comment je vais faire, est-ce que je ne vais pas perdre mon entreprise. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont ce qu'on appelle les indépendants. Je prends l'exemple d'un taxi. Je les connais bien, je discute régulièrement avec eux. Un taxi, c'est quelqu'un qui, quand il prend sa voiture, il n'a que des charges, de l'essence, les assurances, les taxes, l'amortissement de sa voiture. Et puis, il faut qu'il trouve un client. Parce que personne ne lui garantit un client. Si toute la journée, il a tourné, il a trouvé 0 client, il comptabilisera une recette de 0 et des charges successives qui, pour un taxi, à mon avis, doivent avoisiner sans difficulté quelque chose aux alentours de 150 à 200 euros quand on prend tout, tous les jours. Oui. Ce taxi aujourd'hui, il n'a plus de recette. Il ne lui reste que des charges. C'est un indépendant. Et qu'est-ce qu'on fait pour cet indépendant ? Rien. Parce que comme ce n'est pas un salarié, il n'a pas d'activité partielle. Alors nous sommes en train de voir comment le gouvernement peut, avec les régions, créer un fonds de solidarité qui fasse en sorte que nous puissions véritablement aider à traverser la crise, jamais compenser la perte. L'entreprise est à perte, à risque, vous voulez dire, pas à perte, à risque. Ça veut dire que nous savons que quand nous nous levons le matin, nous sommes face à un ensemble de charges, elles sont à peu près certaines, quoi qu'on fasse, elles seront là, et nous avons des recettes hypothétiques. C'est valable pour un restaurant, il met le couvert, tout est prêt, tout le monde est prêt en cuisine, et on aura ou pas des clients. Et c'est valable pour celui qui a le petit commerce à Pointe-à-Pitre, il a ses loyers, il a son électricité, sa climatisation, il a acheté des vêtements, et puis peut-être qu'il y aura des clients ou pas. Voilà, donc je voulais bien vous préciser ça pour que chacun puisse comprendre ce que c'est un commerce, une entreprise, une prise de risque. Et là, je crois que pour tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est inédit ce qui leur arrive. Oui. C'est impensable. Pour moi, je pense que les entrepreneurs doivent se réveiller la nuit en se disant c'est un film de science-fiction. Et ils doivent se dire réveillez-moi, c'est pas possible. Mon entreprise, elle ne peut pas être fermée. J'ai envie d'aller travailler. J'ai l'habitude d'aller travailler. C'est valable aussi pour nos salariés. Ils ont l'habitude de se réveiller, de se retrouver entre eux et de repartir travailler, de rentrer le soir, etc. Notre vie est complètement bouleversée.